Quelle est la caractéristique commune des personnes qui souffrent de résistance à l'insuline? Et c'est la fameuse bouée autour du ventre. Ces fameuses poignées d'amour qui sont là, donc le petit gras autour du nombril, et bien ça c'est caractéristique de la résistance à l'insuline. Donc il faut comprendre que la résistance à l'insuline est un processus qui intervient lorsque l'on va avoir une consommation élevée en sucre. Donc au bout d'un certain temps, la cellule va devenir sourde à l'entrée du glucose dans la cellule. Donc je vais te montrer simplement avec ce petit schéma. En 1, lorsque tu vas manger du sucre, eh bien, donc dans ta circulation sanguine, tu vas libérer du sucre qui va aller stimuler le pancréas pour produire donc une protéine qui s'appelle l'insuline. L'insuline, elle, son rôle, ça va être en fait aller stimuler les récepteurs au niveau des cellules musculaires, hépatiques et cardiaques, de se fixer dessus, et ce qui va permettre l'entrée du sucre dans la cellule musculaire, cardiaque, hépatique pour être brûlé. Lorsque on souffre d'une résistance à l'insuline, on va produire de grandes quantités d'insuline. Donc là, on va augmenter la quantité d'insuline, mais le nombre de récepteurs sur la cellule n'augmente pas. Donc ce qui fait qu'on va avoir une insuline qui va arriver ici, mais qui va, hop, tac, être produite et la cellule devient sourde. Donc le sucre ne peut plus rentrer correctement dans la cellule. Évidemment, il y a une partie qui va rentrer et une autre partie qui va rester dans la circulation sanguine. Donc le sucre va s'élever et donc on va souffrir d'insulinorésistance. Donc ça, c'est un processus qui se fait lorsque l'on mange beaucoup de produits sucrés. Donc ça, c'est vrai que en fait, on pourrait prévenir à aujourd'hui des diabètes de type 2 notamment en vérifiant systématiquement la résistance à l'insuline. Donc c'est le HOMA, le Quickie. On vérifie également le taux de triglycérides, la glycémie à jeun. Voilà, donc l'hémoglobine glyquée sont des paramètres qui sont essentiels. Le cholestérol également pour vérifier donc que tout se passe bien et qu'on n'ait pas de soucis à ce niveau-là. Il existe une petite baie qui s'appelle la berbérine qui améliore considérablement les troubles métaboliques, qui a été prouvée par de nombreuses études aujourd'hui. C'est la berbérine. La berbérine, donc, c'est une petite baie qui est issue de l'épine vinette et qui améliore grandement la sensibilité à l'insuline, donc une meilleure métabolisation du sucre. Ok, attention, il ne faut pas non plus en manger en excès. Donc la solution aujourd'hui, elle réside quand même dans le fait d'améliorer son mode de vie, améliorer son niveau d'activité physique, améliorer la qualité de son assiette. Et ça en passe, voilà, c'est des règles évidemment qui sont de base. Et après, on peut améliorer la sensibilité à l'insuline pour les personnes qui en souffrent grâce à notamment l'utilisation par exemple de berbérine de l'ordre de 500 à 1500 mg par jour. Et moi je recommande l'utilisation de berbérine HB hautement biodisponible qui améliorera également la qualité de l'écosystème digestif, du microbiote intestinal en boostant notamment la synthèse d'une bonne bactérie qui s'appelle Akkermansia municiphala et en améliorant du coup la qualité du microbiote intestinal, en réduisant l'inflammation et donc améliorant aussi la sensibilité à l'insuline. Donc on va avoir tout un tas de choses également qui vont pouvoir être améliorées la sensibilité de l'insuline. Je recommande également la consommation de chrome qui participe au système de transport du glucose et l'améliore. On peut également utiliser d'autres compléments alimentaires comme l'acide R-alpha-lipoïque qui va limiter la formation des edges et la glycation en fait de nos protéines. On sait également qu'on peut améliorer grandement la qualité hormonale en travaillant sur la résistance à l'insuline, notamment pour les femmes qui souffrent d'ovaires polykystiques, de SOPK, puisque cette pathologie est grandement impactée lorsque l'on a une résistance à l'insuline. Donc on sait aujourd'hui l'impact du sucre
qui est négatif pour notre santé à différents niveaux. Donc le sucre fait vieillir, le sucre nous bouffe de l'intérieur. Donc aujourd'hui, il faut vraiment avoir une alimentation la plus végétale possible, la plus naturelle, et également augmenter la consommation de protéines, qu'elles soient sous forme végétale ou animale. C'est vraiment essentiel parce qu'on a tendance à manger peu de protéines et beaucoup trop de glucides. Je vois souvent en consultation les femmes qui me disent non, moi je mange jamais de sucre, et quand on analyse la ration au niveau de l'alimentation, on est à plus de 150 grammes par jour de glucides, ce qui est beaucoup trop, surtout quand on a une activité professionnelle qui va être plutôt sédentaire. Donc voilà, aujourd'hui il va être vraiment important d'aller travailler sur cette insuline, travailler sur notre assiette, améliorer aussi notre niveau d'activité physique, et le tout combiné, on va se sentir beaucoup mieux. Donc quand on ressort d'une alimentation qui va être plutôt type keto, mais avec beaucoup de prébiotiques, donc c'est très important parce que l'alimentation purement keto, on va être sur une alimentation beaucoup à base de protéines et de gras, mais très peu de glucides, donc on élimine beaucoup les fruits et les légumes. Or, il faut absolument leur faire la place belle dans notre assiette. C'est essentiel pour être en bonne santé et justement améliorer donc le statut à la fois en acide et en base. Donc ça, c'est important aussi de comprendre qu'aujourd'hui il faut augmenter certaines choses, certaines molécules, notamment les protéines, mais il faut augmenter également la part de végétaux qui est grandement limitée. Je vois souvent donc la plupart des personnes qui me consultent consomment moins de 15 grammes de fibres par jour, ce qui est largement insuffisant. Et donc on se retrouve avec beaucoup de difficultés au niveau du transit, mauvaises bactéries qui sont présentes en grande quantité, et en fait on a un impact sur notre santé de façon globale, mais de façon négative. Donc aujourd'hui on peut absolument améliorer tout ça. Donc moi j'ai envie de remettre un petit peu la part belle aux légumes, aux légumineuses, attention bien sûr aux quantités et aux protéines. Donc si aujourd'hui tu n'arrives pas à perdre de poids, tu souffres d'un syndrome des ovaires polykystiques, ou tu as cette fameuse bouée autour du ventre comme j'expliquais en début, tu as tout un tas de symptômes, tu te sens fatigué, tu as du brain fog, tu es pas bien, tu as des nausées, etc. Eh bien c'est probablement lié à un excès de consommation de sucre de ton alimentation. Donc vraiment je te recommande de refaire le point là-dessus et de rééquilibrer tout d'abord ton assiette, prendre les bons compléments alimentaires, faire les bonnes analyses, augmenter ton niveau d'activité physique, et tu me diras vraiment, tu me donneras des nouvelles parce que je suis sûre que dans l'espace d'un mois, tu vas grandement améliorer ta santé, ton bien-être physique et psychique. Donc c'est vraiment essentiel aujourd'hui de remettre un petit peu à niveau tout cela. Je te remercie pour ton écoute et t'invite à liker cette vidéo si elle t'a plu, si elle t'a aidé, et t'abonner à ma page pour plus de conseils, santé, bien-être. Sache qu'il y aura une nouvelle vidéo chaque semaine, tous les dimanches, donc sois au rendez-vous. Je tiens également à t'offrir un e-book que j'ai créé spécialement pour toi, pour t'aider justement dans la bonne voie, avec des idées de menus pour une semaine qui vont te permettre grandement d'améliorer ta résistance à l'insuline, améliorer ton bien-être et t'aider à enclencher un mécanisme de perte de poids. C'est totalement gratuit. Tu retrouves le lien sous ma bio. Donc je t'invite à le télécharger. Il est 100% gratuit. C'était Julie. Je te remercie et je te dis à très vite.